À la tête de la caravane, un homme portant des vêtements brodés d'or, un turban en mousseline et un sabre damasquiné. L'habit fait le roi, c'est un roi, c'est le Mansa Moussa. Tels sont les propos rapportés par Al-Omari, un fonctionnaire égyptien du XIVe siècle. Il raconte la venue de ce roi dans sa ville, le Caire, une venue qui a marqué les contemporains, qui a marqué le siècle. Première source qui nous raconte l'histoire du Mansa Moussa, il s'agit d'une carte appelée l'Atlas catalan. Cette carte a été réalisée par Abraham Cresque au milieu du XIVe siècle. Dans cette carte, on y voit plusieurs régions du monde, l'Afrique en l'occurrence, et dans cette Afrique, un personnage est représenté d'assez grande taille, il s'agit du Mansa Moussa. Il est représenté par des insignes royaux, la couronne, le sceptre, mais aussi il porte à sa main droite une pépite d'or. Alors, cette pépite d'or est très symbolique et les historiens ont expliqué que ça représentait donc la richesse du Mansa Moussa, richesse bâtie sur le commerce transsaharien. En effet, à cette époque, le commerce transsaharien fait la liaison entre l'espace méditerranéen et le Sahel. Les échanges commerciaux étaient très intenses et dans ces échanges, le royaume du Mansa Moussa était très bien placé, donc au Mali, le Mali actuel, qui déborde un peu sur le Niger et sur le Sénégal. Et ce commerce va être prospère et avantageux pour le royaume du Mansa Moussa. Le Mansa Moussa est un homme riche, puissant, car il gouverne un empire, mais il est un homme aussi pieux. Alors, une piété basée sur une religion, l'islam. En effet, l'islam qui est apparu au Maghreb à la fin du 7e siècle, début 8e siècle, commence à se propager grâce au commerce transsaharien au fin fond du Sahel. Et le royaume du Mansa Moussa, justement, est un des premiers royaumes à se convertir à cette nouvelle religion. Ainsi, le Sahel rentre progressivement dans l'ère culturelle musulmane. Alors, deuxième source, une source arabe, celle d'Al-Omari, qui a écrit Al-Masalik Al-Absar fi Mamalik Al-Amsar. C'est une source qui nous raconte justement l'arrivée du Mansa Moussa au Caire. Alors, pourquoi le Caire? Parce que le Caire est sur la route qui mène à la Mecque pour faire le pèlerinage. Donc, lorsque le Mansa Moussa est arrivé au Caire, Al-Omari a été le témoin direct de sa venue. Sa venue a marqué les esprits pour plusieurs choses, notamment par la caravane, composée de centaines et de centaines de chameaux, le nombre de soldats, le nombre d'esclaves, mais surtout ce qui a marqué les Égyptiens, il s'agit de la distribution généreuse de l'or. À tel point, dit Omari, que le cours de l'or a chuté. Donc, le Mansa Moussa a marqué les esprits par sa richesse, par sa générosité. Il fait son pèlerinage à la Mecque, il revient et à son retour, il va rentrer en contact avec un Andalou. Un Andalou, c'est-à-dire un habitant de l'Andalousie, en Espagne, qui était musulman à cette époque. Cet Andalou s'appelle Abu Ishaq al-Sahli, c'est un architecte. Et il va participer donc à la construction, sur décision du Mansa Moussa, de deux grandes mosquées qui sont reconnues encore aujourd'hui comme des patrimoines de l'humanité reconnus par l'UNESCO. Il s'agit de la mosquée de Tombouctou et de la mosquée de Djenné, construites donc en terre crue. Et ces deux mosquées ont marqué aussi les esprits à cette époque. Alors, ce que l'on peut retenir du règne du Mansa Moussa, c'est un règne qui a marqué les esprits, notamment par la richesse de ce souverain, par sa piété aussi, sa générosité, mais surtout, nous, en tant qu'historiens, c'est la diversité des sources. Une source européenne, une source arabe. Aujourd'hui, les historiens se penchent vers une autre catégorie de sources, les sources orales. En effet, aujourd'hui, au Mali, on raconte toujours par voie orale, on chante aussi, ce sont ce qu'on appelle les griots, les hauts faits de ce souverain, le Mansa Moussa, ou d'autres souverains qui ont régné dans la région.